Abomey Calavi, ce 3 octobre 2020, a eu droit à sa séance de sensibilisation, celle initiée par la Coalition nationale pour la paix CNP. Elle focalise les attentions sur la thématique paix et Covid, un projet qui bénéficie de l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Ainsi, tête couronnée, majesté, acteurs de la société civile, femmes de marché, autorités municipales, commissaires de police, parterres de personnages, conviés à ce rendez-vous. Venus de diverses localités du département de l'Atlantique, ils ont eu à assimiler avec d'ample précision des notions clés, celles pouvant notamment leur permettre d'éviter d'être désormais la cible banale de la pandémie Covid-19. En procédant au lancement des travaux dans l'enceinte de la CEB, le représentant de la municipalité Didier Denapo, directeur des services à la population, dit combien la mairie d'Abomey Calavi est honorée d'accueillir cette initiative et prête pour la soutenir. Le maillon que vous constituez, avec le soutien et l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, est fort utile pour localiser en effet les niches de conflits qui pourraient échapper à l'autorité politique. Cela rejoint par ailleurs, en ce qui nous concerne au Conseil communal d'Abomey Calavi, notre volonté sans cesse manifestée de travailler en tandem avec en particulier les acteurs de la société civile, les sages, les jeunes et les femmes dont la motricité pour propulser la société en période trouble n'est plus à démontrer. Au demeurant, nous ne dirons jamais assez que nous sommes résolument à vos côtés et à votre disposition. Vous êtes les bienvenus à la mairie chaque fois que cela vous paraîtrait nécessaire. C'est sur ces mots que je vous engage à être effectivement des forces de la paix, du dialogue et de la cohésion sociale face à ce virus de la désunion qu'est la Covid-19 qui fait fermer les frontières étatiques et éloigner les individus les uns des autres grâce au concert thérapeutique de distanciation physique. Nous vous invitons alors à vous mobiliser pour éradiquer à jamais ce mal mondial. Sur cette dernière phrase, je déclare ouvert officiellement cette séance de sensibilisation sur le coronavirus que nous appelons communément Covid-19. Il s'agit pour les organisateurs d'entretenir les participants en vue de les armer lourdement par le respect des gestes barrières contre ce virulent virus appelé Corona. Aussi est-il opportun pour la CNP de les missionner pour servir de relais de l'information dans la suite du processus. Il ne manque pas de leur présenter la Coalition nationale pour la paix, CNP et ses missions. À l'occasion, Maurice Bemenou, une des chevilles ouvrières du projet, principal communicateur, s'est évertué à leur faire vivre les différentes étapes de la maladie, les comportements sains à adopter ainsi que ceux à risque qu'il faut éviter et faire éviter dans son environnement. Par conséquent, il leur fait prendre conscience de la nécessité de cultiver l'esprit de tolérance dans un contexte comme celui de la Covid-19. Surtout, s'abstenir de verser dans l'extrémisme violent. Mieux vaut, préconise-t-il, distiller la paix autour de soi pour transcender les vérités ouvrant la porte au mal. D'où il fait ressortir à l'aide du diaspora la corrélation entre la paix et la Covid-19. Très intéressé par la méthodologie du communicateur qui s'y est pris en langue locale et officielle, les participants n'ont pas hésité à exprimer leur entière adhésion, tant ils souhaitent plus d'impact vers d'autres couches sociales dans les contrées les plus reculées du pays. Doléances qu'ils ont adressées aux partenaires du PNUD. À noter que la mobilisation remarquable de toute la cour du roi d'Abomey Calavi témoigne de l'adhésion populaire au projet Paix et Covid. Maurice Bemenou revient ici sur les tenants et aboutissants de l'initiative et sur plusieurs d'autres plans. En fait, la Coalition nationale pour la paix, c'est un réseau d'institutions, de personnalités, aussi bien politiques, administratives, religieuses, morales, les têtes couronnées, tout le monde, ainsi que les organisations de la société civile. Donc, ils se sont regroupés depuis 2008 et 2009 pour être un instrument de paix au Bénin, et installé par le Programme des Nations Unies pour le développement avec le Haut Conseil à la gouvernance concertée.
Et donc, depuis ce temps, cette institution travaille sur le terrain, mais avec l'apparition encore de cette pandémie du coronavirus, cela vient visser un peu l'atmosphère de la paix dans le monde et surtout au Bénin. Parce qu'il y a la distanciation et les mesures barrières, alors que les conflits aujourd'hui peuvent être source de propagation de ce virus. Donc c'est au regard donc, des menaces ou bien des effets néfastes, des conséquences de cette pandémie dans nos milieux que la coalition en partenariat avec le PNUD a initié donc ce projet dénommé Covid et Paix qui a pour objectif principalement de sensibiliser, disons, les différents acteurs, surtout ceux donc du monde des marchés, de nos différents marchés, ceux des syndicats des gares routières et des prix de station donc des émigrants. Donc c'est l'occasion donc de partager avec ces différents acteurs la nécessité de préserver la paix dans le milieu professionnel afin d'éviter la propagation de ce virus. Donc fondamentalement, c'est l'objet de de ce projet. Et ça a démarré depuis et ça a fait le tour donc des autres départements de la Takora, Donga, Monokufo, etc. Et c'est l'étape de l'Atlantique et du littoral. Le 1er octobre, nous étions donc à la mairie de Cotonou avec la secrétaire générale adjointe donc de la mairie qui a lancé officiellement les travaux. Et à cette séance, il y avait tous les acteurs, toutes les parties prenantes de ce projet, les commissaires des différents commissariats et retenus au niveau du littoral étaient là, les responsables des centres de promotion sociale étaient là, les responsables des centres de santé, les directeurs départementaux de nos ministères étaient là, ainsi que les jeunes bénéficiaires. Parce que le projet ici, dans le littoral et dans l'Atlantique, a deux dimensions. En dehors des sensibilisations classiques, nous avons également pour objet de pouvoir donner l'esprit entrepreneurial à 32 jeunes pour les former dans la fabrication des gels hydroalcooliques, dans la fabrication de l'eau de javel, dans la fabrication de savons liquides et de savons solides. De sorte que, après même le projet, 3 mois après, ils puissent continuer donc par produire ces articles et continuer donc la vente sur le terrain pour pouvoir s'autonomiser et continuer la sensibilisation sur le terrain. Et je précise que les 3 mois permettront seulement d'installer les instances, les organes sur les sites. Mais le projet continue après les 3 mois. Parce que, disons, le PNUD nous accompagne la CNP juste pour les 3 mois pour qu'on puisse installer, disons, le dispositif. Mais ce dispositif va continuer après les 3 mois. De sorte que ce soit les syndicats, les responsables des marchés, dans leur lieu professionnel, ils puissent travailler et sensibiliser donc les acteurs et les usagers pour que les gens aient le comportement de paix, de le vivre ensemble, de tolérance pour éviter donc la propagation. Parce que dans les conflits, vous avez beaucoup de bruit, beaucoup de tiraillements et ça peut amener donc à divulguer inconsciemment ou consciemment donc ce coronavirus. Donc en résumé, c'est l'essentiel de ce que nous pouvons retenir. Et nous profitons pour remercier toutes les autorités locales de la mairie de Cotonou, de la mairie d'Abomey-Calavi qui sont avec nous. Sa Majesté, le roi d'Abomey-Calavi, qui a honoré avec tout sa cour donc ces séances. Le Dark Bediga à Cotonou, les imams, les prêtres, tous ceux qui sont les personnalités religieuses qui ont cru à cette initiative et qui nous soutiennent. Et c'est l'occasion également de vous remercier, vous aussi, les journalistes, par rapport à tout ce que vous faites pour la communication sur la nécessité de préserver la paix pour limiter la propagation du coronavirus.